j'ai avancé sur Rings of Power. Et ce qui est marrant, c'est que cette série m'a littéralement montré que de temps en temps, il faut s'armer de patience quand on regarde un TV show, quand on regarde une série. Il faut parfois y aller doucement et se dire que certaines incohérences ne sont peut-être pas des incohérences, mais des points d'interrogation auxquels on obtiendra des réponses un petit peu plus tard si on laisse la série nous le montrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais « Tout est trop facile pour Sauron ». En réalité, tout est expliqué dans les 2 derniers épisodes de Rings of Power. Parce que quand tu regardes la série, tu comprends qu'en fait, Sauron, il est trop chaud. C'est pas que tout est trop facile pour lui, c'est qu'en fait, il a une maîtrise du monde visible et invisible qui dépasse l'entendement. Mais j'avais pas capté, en fait. Parce que, évidemment, je n'ai pas lu les livres. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, lis les livres, lis les livres ». Piano, d'accord? 2 secondes, je dois terminer les Percy Jackson et ensuite je me lance sur Tolkien. Mais d'abord, je vais regarder la série parce qu'elle est quand même bien stylée et j'ai le droit de faire des vidéos dessus et me poser des questions. La vidéo sera certainement courte, mais j'ai quand même envie d'en parler. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Yo, pourquoi tu parles pas de la saison de Rings of Power? C'est vraiment trop stylé. » Allons-y. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi c'est Terry, LTAM. LTAM, ça veut dire Let's Talk About Movies. Parlons de films et aujourd'hui on va parler de la série Rings of Power, inspirée de l'univers des Seigneurs des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux. Bah, tu me diras quelque part, c'est plusieurs seigneurs qui vont avoir plusieurs anneaux. Les Seigneurs des Anneaux, ça le fait. Quand j'avais regardé les premiers épisodes de la saison 1, je trouvais que c'était lent, que c'était très très beau, mais que globalement, ça restait quelque chose de très très lent et j'avais un peu de mal à me mettre dedans. Finalement, je me suis fait violence et la série, sur la fin, dans la première saison, elle s'accélère et elle donne vraiment quelque chose de super stylé. C'est beau, c'est bien joué, les scènes d'action sont violentes, mais en même temps, c'est pas de la violence gratuite. Les scènes de bataille sont stylées et c'est exactement ce qu'on obtient aussi dans la saison 2. Les premiers épisodes sont un peu lents, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans. Mais on arrive là, je crois, je suis à l'épisode 6-7. C'est stylé. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une bataille qui dure sur plusieurs épisodes. Ça avait d'ailleurs été teasé par le casting qui disait vous inquiétez pas, on va avoir une grosse bataille qui va prendre plusieurs épisodes de la saison 2. Vous allez bien manger. Et c'est ce qui se passe. Bien que ça reste encore un peu lent, hein, faut dire la vérité. Attention, je risque de spoiler un petit peu, mais dans une bataille, à un moment, t'as les elfes qui arrivent et qui vont affronter les orques. Et à un moment, les orques, ils ont une sorte de moyen de pression pour faire en sorte que les elfes n'attaquent pas. Ceux qui ont vu l'épisode, vous voyez exactement de quoi je parle. Comment c'est lent, on a le temps de comprendre. Franchement, la séquence doit durer 45 secondes. Au bout de la 10e seconde, t'as compris. Tu t'es dit, oui, c'est bon, ils vont s'arrêter parce que, il y a la go dedans. Donc tu te dis, ok, ils vont ralentir, ils vont s'arrêter, ils vont pas pouvoir faire le truc. Et je pense que peut-être ils se sont dit, ça va mettre une pression, ils vont se dire, est-ce qu'ils vont y aller quand même? Est-ce qu'ils vont la faire se tuer? Non, on sait que la personne va pas mourir. Donc finalement, la scène va durer une plombe, on va attendre jusqu'à la dernière seconde, et oui, les elfes vont s'arrêter, il va y avoir un pourparler. Sauf que ça, on le savait déjà. Je m'en plains sans m'en plaindre parce que globalement, c'est quand même super stylé, c'est très très beau. Mais disons qu'à 1h du matin, j'étais en train de regarder l'épisode et j'étais genre wow, ok, allez, ça va le faire. Après, ce qui est vraiment cool avec cette série, c'est qu'elle te donne vraiment envie de découvrir de manière plus large cet univers. Les mages, les divinités, les sorciers qui viennent de l'espace, la relation entre Sauron et... Comment il s'appelle le méchant qui est mort, la Morgoth? T'as envie de voir un petit peu à quoi ressemblait tout ça. Limite, tu te dis, j'espère, Prime, vous allez vous mettre à faire une série sur ce qui se passe avant l'avènement de Sauron, la jeunesse de Sauron. Comment Sauron devient comme ça? Comment il devient si fort? Et c'est absolument passionnant de voir que il est fort, Sauron, mais il n'est pas juste fort parce qu'il a des pouvoirs. Il est fort parce que lui-même est convaincu que ce qu'il cherche à faire n'est pas mauvais. De la même manière que parfois dans la vie, j'ai l'impression que, à force de vouloir la vengeance, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de devenir le méchant. Et Sauron, quand il parle, t'as l'impression que dans sa tête, c'est vraiment le gentil. Que ce qu'il fait, c'est pour la paix. Que en même temps, le fait qu'il torture les autres, qu'il fasse le mal autour de lui, ça fait partie d'un but ultime sacré où finalement la fin justifie les moyens, quels que soient les moyens. Et en même temps, il est trop fort parce qu'il arrive à sonder l'âme de chaque personne. Et c'est ce que dit à un moment Adar. Il dit, Sauron arrive à te voir. Pas genre il te voit, non, il te voit. Il voit à l'intérieur de ton âme, il voit à l'intérieur de toi et il voit tes désirs, tes pensées les plus sombres et il arrive à extirper ça de toi de sorte à ce que lui-même arrive à se convaincre qu'en réalité, le mal, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Moi je suis Sauron, moi je t'ai juste mis, voilà, je t'ai aiguillé, après c'est toi qui arpente le chemin. En ce moment, je suis en train de lire la Bible et bizarrement, il me fait vachement penser à quelqu'un, Sauron. Oui, tout à l'heure j'ai dit que je lisais Percy Jackson, je lis les deux. Ouais, je suis en ce moment dans une sorte de chemin spirituel, c'est rien à voir avec le sujet. Je pense que je devrais m'arrêter là d'ailleurs. Ou peut-être pas, non mais... Ah, du coup, je suis dans un dilemme. Est-ce que finalement...
ou peut-être pas, parce que justement, dans les œuvres de la pop culture, tu sens qu'il y a énormément d'inspiration théologique. J'allais dire biblique, mais théologique de manière assez large. Et en réalité, au contraire, non, c'est pas grave, c'est bien, il faut parler de religion. Attends, il y a des gens, ils font des chansons, ils glorifient le fait de tuer des gens. Eh ben, faire une vidéo où tu parles de le Seigneur des Anneaux et de temps en temps tu dis, lisez un livre sacré, c'est pas mal, quelle que soit ta religion d'ailleurs. T'en sais rien, ça se trouve, tu pourras en tirer quelque chose de positif. Fermons la parenthèse. Officiellement, je peux dire que j'aime pas Galadriel. Non, c'est pas que j'aime pas Galadriel. Le truc, c'est que Sauron est tellement intéressant. Son ascension est tellement intéressante. La manière dont il manipule Celebrimbor, comment il s'appelle le boug là, lui là. Sauron arrive à manipuler même un Hadar qui a des centaines de kilomètres. Enfin, au début, maintenant il est tout près. Tu te dis, mais à quel moment il n'y a pas quelqu'un là qui va réussir à faire en sorte que ça marche pas son histoire? Et le fait qu'il arrive à manipuler à distance le roi des nains, de sorte à ce que même Durin, il est là, il doit trahir son poteau. Enfin, trahir, on se comprend. C'est là que tu te dis que en fait, depuis le début, il y en a un qui a tout compris, c'est Elrond et personne l'écoute. Elrond, il dit à tout le monde, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, faut pas faire ça. Et finalement, on l'écoute pas. Je pense que c'est le seul qui n'a pas été corrompu par Sauron. J'ai vu un mème sur les réseaux qui est trop drôle, qui montrait Elrond jeune, Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, les films, qui arrête pas de dire il faut détruire les anneaux, il faut détruire l'anneau, il faut le détruire. Le bouc vous parle depuis le début, personne veut l'écouter. Le mec, ça fait 500 ans, il arrête pas de dire faut casser la bague. Pas juste la bague d'ailleurs, toutes les bagues, faut casser ça. Et en attendant, c'est quand même lui qui se pointe voir Hadar avec l'anneau de Galadriel. Tu me diras, je peux comprendre qu'il n'ait pas fait confiance à qui que ce soit pour le garder et pour le mettre en lieu sûr. Fallait mieux qu'il le garde sur lui. Mais chef, t'es sur un champ de bataille, il peut t'arriver n'importe quoi. J'avoue, tu peux avoir confiance en toi, mais potentiellement, mon bouc, tu meurs. Et là, il y a un Uruk qui passe, qui récupère ton anneau, qui devient surpuissant. Et puis après, ce serait tombé entre les pattes de n'importe quoi. Donc ouais, pas ultra safe. Ce qui se passe à Numénor, c'est un peu différent. En tout cas, ça m'intéresse un petit peu moins, une sorte de jeu géopolitique pour savoir qui sera le véritable souverain de ce bled. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est bien cohérent avec les hommes, avec un grand H. Les nains, les elfes, les orques sont en train de s'affronter pour le sort de l'univers. L'univers, calmons-nous, le sort de la Terre du Milieu. Et les humains, ils s'embrouillent entre eux juste pour savoir qui sera roi, qui sera reine, on sait pas. Le peuple, c'est vraiment une girouette, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un truc un peu stylé, tout le monde est là, ouais, c'est toi le roi. Et puis après, il y a un aigle qui se pointe et qui commence à juste regarder quelqu'un et dire, ah, c'est lui le roi. Et puis après, il y a une go, elle voit un gros poisson, le poisson, il la graille pas, il dit, ah, c'est la reine. Et frère, non, les humains, ils sont trop chiants. Mais finalement, je pense que l'histoire qui me passionne le plus dans Rings of Power, après Sauron, ça reste Durin. J'ai eu beaucoup d'émotions quand Durin, il est en train de parler du fait que potentiellement il va falloir détrôner son daron parce que son daron il est en train de perdre la boule à cause de l'anneau et qu'il se met à pleurer. Tu le vois pas pleurer. Durin, tu le vois pas pleurer. Tu sens que c'est un boug qui, masculinité toxique et tout, faut pas pleurer. Mais là, le boug il pleure. Pourquoi? Parce qu'on lui demande de faire du mal à son papa. C'est même pas la question de faut le destituer ou le détrôner. Non, c'est juste le fait d'humilier son père devant les gens. Tu te rends compte à quel point il faut aimer quelqu'un pour te dire que juste le fait de l'humilier, ça te fait pleurer toi. Le fait de savoir que les gens vont regarder ton daron chelou derrière, ça te fait de la peine. Et je pense qu'il y en a qui vont me dire, bah ouais, mais la preuve d'amour, c'est justement de le sauver de lui-même. Oui, et il va finir par le faire parce qu'il l'aime, mais ça lui fait de la peine juste le fait de se dire qu'il va causer du tort à son père. Et j'ai trouvé ça profondément beau. Ah, je te jure, la petite séquence, même moi, elle m'a mis les larmes aux yeux. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ouais, t'es en train de faire un truc qui est pas bien, etc. Parfois, il te faut te donner, entre guillemets, une bonne leçon. Mais quand tu sais que la leçon en question va faire beaucoup de mal à la dite personne, je trouve que c'est une vraie loyauté que de s'interroger sur est-ce que je peux vraiment faire ça. Ah, franchement, ils sont forts. Ils sont forts dans cette série parce qu'ils arrivent à me procurer plein d'émotions différentes. Les scènes de bataille, elles m'ont vraiment fait kiffer. Les dialogues sont bien écrits. Et surtout, je trouve que chaque personnage a une véritable personnalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est là juste pour faire un peu de remplissage. Bref, à la base, j'avais dit que la vidéo, elle serait courte. Ça fait 15 minutes que je suis en train de parler là. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ces derniers épisodes de Rings of Power. J'ai trouvé ça vraiment très très cool, personnellement. Et ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo et d'échanger avec vous. Maintenant, c'est votre tour. C'est à vous d'écrire des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit de cette vidéo, mais aussi de cette série de manière générale. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, lis les livres. Donne-moi du temps, d'accord? Tranquille, il y a que 24 heures dans la journée. Faut faire le taf, faut s'occuper des chiens, faut accorder de l'importance aux gens qu'on aime, et il y a beaucoup de gens que j'aime. Faut lire Percy Jackson, faut lire la Bible, faut appeler ses grands-parents, je l'ai pas fait. Faut regarder les épisodes de manga, je suis tellement en retard, One Piece, Demon Slayer, JJK, faut que je me remette un peu dans le bail. Donc Tolkien, il va m'attendre un peu le poteau. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace. Et j'ai toujours pas regardé le deuxième épisode de Le Pingouin là.
Je vais regarder le deuxième épisode du Pingouin, je tourne une vidéo, comme ça je sortirai une vidéo sur épisode 1, épisode 2. T'as capté? Bon allez, on va ranger le fond vert. Voilà à quoi ça ressemble pour de vrai derrière. Oh, ce serait pas notre nouveau Premier ministre qui est en train de parler. Je vais changer de chaîne très vite.